Oui, bonsoir, mes chers amis. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une citation assez connue, mais peu utilisée, donc dans le monde des affaires, dans la vie sociale, même à la maison. Cette citation, c'est la suivante. Donc, soyez très sévère vis-à-vis de vous-même et très compréhensif, très indulgent vis-à-vis des autres. Ceci est important, surtout quand il s'agit de la gestion des conflits. Donc, la meilleure façon de faire face à un conflit, c'est à travers cette citation-là. Je dois être sévère vis-à-vis de moi-même et très compréhensif, très indulgent vis-à-vis des autres. Si j'adopte cette attitude dès le départ, il n'y a plus de conflit. Et oui, qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit, c'est une personne, quelque part, qui a créé un petit problème. Donc, si nous voyons cette situation de manière positive, forcément, le conflit sera réduit à sa position la plus minime, la plus insignifiante, si vous voulez. Donc, quel que soit le conflit qui se passe devant mes yeux, si je l'approche à travers une attitude mentale positive, je réduis déjà sa férocité de 50%. Donc, je fais face à toute difficulté avec le sourire. Et ce sourire-là va désarmer le vis-à-vis qui est en colère ou qui veut créer un quelconque conflit ou un quelconque problème. Donc, cette citation, très très vieille d'ailleurs, nous revient tout le temps à l'esprit. Soyons toujours sévères vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire à travers le contrôle de soi. Donc, par exemple, dans toute gestion de conflit, le contrôle de soi est majeur, il est très très important. Parce que si on ne peut pas se contrôler, il nous est impossible de contrôler les autres. Donc déjà, la gestion de tout conflit commence par à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que je me contrôle, je souris, je fais face à la situation plutôt négative de manière positive. Rappelez-vous que à chaque fois que l'on change la manière dont on voit une chose, cette même chose change. Donc, cette très très belle citation a été utilisée à travers les âges et Dieu merci, elle est aussi à notre disposition, pourquoi pas. Donc, quand il y a des personnes difficiles, quand il y a des conflits à résoudre, la première chose à faire, c'est d'abord se contrôler, le contrôle de soi, c'est très important, et puis faire une approche positive, à travers le sourire, à travers des paroles mesurées, à travers des paroles en or. C'est très très important. Donc cette approche réduirait de 50% la férocité du conflit lui-même. C'est très très important. Et l'intelligence émotionnelle nous apprend aussi une façon de gérer les conflits. À travers une astuce très subtile, une astuce vraiment qui m'a énormément étonné le jour où je l'ai découverte. C'est magnifique cette approche. Alors, quand quelque chose nous indispose, quand une chose nous met dans tous nos états, l'intelligence émotionnelle voudrait que il est important de la posséder, de posséder cette chose-là qui nous incommode. Par exemple, quelqu'un s'énerve. Que faire dans un cas pareil? Donc je dois faire en sorte que cette personne-là,
qui est plutôt coléreuse vis-à-vis de moi-même, je dois essayer de me l'accaparer, entre guillemets bien sûr, parce qu'on n'accapare pas une personne, c'est tout à fait normal. Mais comment se l'accaparer? Eh bien, encore une fois, à travers le sourire, à travers une disposition qui soit agréable, qui soit positive. Donc, je sourirai à cette personne, je me plierai en deux, si vous voulez, pour lui faire plaisir, et c'est une façon de le séduire, pour ensuite en faire ce que je veux. Oui, pour ensuite faire de cette personne ce que je veux. Bien sûr, la diriger vers une disposition beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive. Voilà, donc une personne coléreuse, une personne susceptible de me faire du mal, je vais me l'accaparer, entre guillemets, parce qu'il s'agit d'une personne bien sûr, je vais me l'accaparer à travers mon sourire, à travers ma bienveillance, de manière à ce qu'elle devienne mienne. Et à partir du moment où elle est mienne, je peux en faire ce que je veux. Bien entendu. Donc, créer une sorte de dialogue, une sorte de disposition chaleureuse, positive, bienveillante, une disposition qui pousserait donc le vis-à-vis à aller vers le meilleur. C'est très très beau. Quand une situation est difficile, là on a parlé d'un être humain, c'est beaucoup plus compliqué, mais quand une situation est difficile, quand une situation semble difficile nous fait face de manière difficile, encore une fois je répète ce mot, excusez-moi, c'est un direct donc je fais ce que je peux. Quand une situation est difficile, il est très important pour moi de me l'approprier. Et à partir du moment où elle est mienne, je peux en faire ce que je veux. Donc je peux la changer et la transformer en quelque chose de positif. Voilà ce que la subtilité de l'intelligence émotionnelle nous apprend. Quand une chose vous indispose, eh ben, faites en sorte qu'elle devienne la vôtre, faites en sorte que vous puissiez vous l'accaparer, et après, à partir du moment où elle est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ben, c'est très clair. Par exemple, je suis en ville, il n'y a pas de taxi, c'est très très difficile de me déplacer, je dois rentrer à la maison parce que il y a quand même une urgence, donc il n'y a pas de taxi. Voilà la situation négative qui se présente devant moi. Comment puis-je me l'accaparer pour ensuite la changer et en faire ce que je veux? Il n'y a pas de taxi, c'est très clair. Donc au lieu de m'affoler, je vais faire en sorte que cette situation devienne mienne. Par la suite, je me dirai, puisqu'il n'y a pas de taxi, situation plus ou moins difficile, que dois-je faire alors? Eh ben, il me reste le bus, il me reste mes pieds, marcher, il me reste le téléphone, je peux appeler par exemple un parent pour lui expliquer donc la situation difficile dans laquelle je me trouve. Donc voyez-vous, il ne faut pas laisser les circonstances extérieures faire de nous ce qu'elles veulent. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous sommes dotés d'une certaine intelligence qu'il va falloir utiliser. Donc, même quand les circonstances extérieures sont difficiles, même si elles semblent impossibles à contrôler, je peux les contrôler en changeant mes pensées. Donc, je ne peux pas contrôler les situations extérieures directement, mais je peux les contrôler indirectement à travers des pensées malléables, à travers des pensées censées cerner la supposée circonstance extérieure, pour ensuite en faire quelque chose qui m'appartienne. Et à partir du moment où une situation difficile devient mienne, je peux en faire ce que je veux à travers une attitude mentale positive, à travers un certain sourire, une certaine confiance en soi. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la vie si nous n'avons pas cette force invisible, si nous n'avons pas ce pilier invisible qui dort au tréfonds de nos cœurs. Ce pilier qui s'appelle la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire quand il s'agit par exemple
de la gestion des conflits. Le conflit en lui-même n'existe pas. Rappelez-vous la fameuse phrase de Shakespeare. There is nothing good or bad, but thinking makes it so. Donc en fait, quand une personne est en colère, quand une personne vient de créer un conflit, si je vois cette personne et ce conflit à travers une attitude mentale positive, elle devient mienne. Elle devient mienne. Et à partir du moment où cette situation est mienne, je peux en faire ce que je veux à travers bien sûr une disposition agréable, un sourire qui puisse mettre le vis-à-vis à l'aise, et puis des paroles apaisantes, des paroles encourageantes, des paroles qui poussent vers la sérénité, vers la tranquillité, vers l'harmonie, vers le bien-être, vers l'amour. Donc, une personne difficile n'existe pas. Un conflit n'existe pas. Pourquoi? À partir du moment où je vois cette personne difficile, à partir du moment où je vois tel ou tel conflit à travers une attitude mentale positive, j'ai déjà vaincu cette situation. C'est très clair. Je me suis élevé au-dessus de telle ou telle situation affligeante pour faire en sorte qu'elle devienne mienne. Déjà, à partir du moment où je me suis surélevé au-dessus de cette situation difficile, déjà je suis gagnant. Je la vois d'en haut, je la vois de manière positive, elle devient donc mienne. C'est vraiment très très beau. Donc, il est important de toujours être sévère vis-à-vis de soi-même. Pourquoi sévère vis-à-vis de soi-même? Parce que je dois m'imposer un certain contrôle de moi-même. Je dois d'abord me contrôler, parce que les circonstances extérieures peuvent parfois être déstabilisantes. Elles peuvent parfois être insultantes, décourageantes. Il est donc de mon devoir de me contrôler. Le contrôle de soi, c'est l'une des armes les plus efficaces des grands leaders. Ils font en sorte qu'ils puissent se contrôler. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous citer une autre citation de Bouddha qui est très très belle et dans laquelle il disait: si vous vous contrôlez, c'est beaucoup mieux que gagner 1000 batailles, car la victoire serait alors à vous. Ni les anges, ni les démons, ni le paradis, ni l'enfer ne peuvent vous l'enlever, car vous avez su vous contrôler, vous avez su relever votre tête, bomber votre torse, offrir votre sourire du cœur à cette personne qui est en face de vous et qui devient de plus en plus coléreuse, de plus en plus difficile à contrôler. Mais à travers votre sourire, issu d'un contrôle de soi infaillible, d'un contrôle de soi incontournable, d'un contrôle de soi invincible, vous avez su offrir ce beau sourire qui désarmera le vis-à-vis qui pourtant dès le départ avait de mauvaises intentions. Donc mesdames et messieurs, encore une belle petite citation: soyez toujours sévères vis-à-vis de vous-même dans tous les cas. Soyez toujours sévères vis-à-vis de vous-même, bienveillants, compréhensifs, indulgents vis-à-vis des autres. Surtout à la maison. À la maison. Quand un membre de votre famille fait une bêtise, contrôle de soi. Contrôle de soi. Je dois être sévère vis-à-vis de moi-même. Je dois me mettre à sa place. Sévère vis-à-vis de moi-même. Et indulgent vis-à-vis de la personne en question qui a fait telle ou telle bêtise. Pourquoi? Avec le sourire. De manière à ce que cette personne-là ne s'éloigne pas de moi. De manière à ce qu'elle devienne mienne. Entre guillemets, encore une fois, parce qu'il s'agit d'une personne. Donc, quand je dis que cette personne deviendra mienne à travers une attitude mentale positive que j'aurai choisie, ça veut dire que je ferai en sorte qu'elle me comprenne, je ferai en sorte qu'elle se rapproche de moi, je ferai en sorte qu'elle se dise: cette personne me veut du bien.
Voilà donc pourquoi cette citation est très très belle. Donc soyez toujours sévère vis-à-vis de vous-même et compréhensif, indulgent et bienveillant vis-à-vis des autres. Mesdames et messieurs, thank you very much. Merci beaucoup encore une fois.